réussi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est un vrai moment de partage où on était avec toi, parce que là, on était liés à toi. Chaque note que tu réussissais, pour nous, c'était un moment de plaisir, évidemment. Hugues, on va commencer par petite devinette. Je vais te passer un sac dans lequel il y a un objet que tu vas toucher avec tes mains. Donc ici sur ta gauche, je te passe le sac. Ok, et je dois mettre ma main dans le sac? Oui, tu peux même sortir ce qu'il y a. Donc prends-toi tout le Ok, sac. j'ai Tu pris peux, le sac. voilà, tu peux sortir tout l'objet Ok. et deviner un petit peu ce que c'est. Et tu as une table à ta gauche si tu veux le On redéposer pourrait croire après. que c'est une perruque, mais ça se défait. Ouais. Ou alors il perd ses cheveux. Ah non, oui, ok. C'est un boa. C'est un boa, Ouais. exact. C'est des plumes que je sens là. Est-ce que tu n'utilises pas ça dans ton nouveau Si. spectacle ici là? Exactement. Dans mon spectacle, j'ai. Ah bah ouais, c'est marrant, ça pourrait. Enfin, je ne le vois pas, mais ça pourrait être exactement le même. Il y a une scène dans le spectacle, j'essaie de trouver la table pour le poser. Ouais. Là, ouais. Il y a une scène dans le spectacle où effectivement j'utilise un boa pour incarner un personnage, puisque c'est un spectacle dans lequel je joue plein de personnages différents. Et c'est un personnage de transformiste dans un cabaret parisien des années 70 qui aurait bien connu Dalida. C'est ça l'idée en fait. C'est un spectacle qui parle de la chanson française, dans lequel j'incarne plein de personnages qui ont plus ou moins bien connu les stars de la chanson française des années 60 à aujourd'hui. Et donc c'est un prétexte à la fois pour jouer plein de personnages, des situations cocasses et tout, mais je raconte vraiment des choses vraies sur l'histoire de la chanson. J'imagine que ça te fait un bien fou aussi de retourner sur les planches. Oui, c'est vrai que c'est quand même mon premier métier hein, d'être comédien et que bah, la vie m'a amené à faire plein de choses assez variées. Ouais, je suis très heureux de retourner sur les planches et pendant tout un temps, bah, la radio avait pris toute la place. Et donc je jouais plus tellement. Oui, parce que tu le disais, hein, multicasquette, hein, ton profil entre la radio, la télé, puis on peut aussi dire que tu as aussi ton café-théâtre à toi. Ouais, j'ai une salle de spectacle à Bruxelles. Donc... Et que tu avais fait aussi un premier spectacle à cette période. Oui, il y a déjà eu un spectacle là-bas, il y a le café-théâtre dont je fais la programmation et la direction artistique, il y a la radio, il y a la télé, il y a l'impro aussi, moi j'ai fait beaucoup d'impro. Donc c'est vrai que c'est des choses assez vastes, j'ai même fait de la formation en entreprise à un moment donné, donc j'ai vraiment fait des trucs assez différentes. Et puis la découverte de l'impro aussi. Alors l'impro, ça c'est à 13 ans. Ouais. À l'école secondaire, un prof de français passe dans les classes pour dire